vous allez comprendre à quel point prendre soin de vous, prendre soin de votre image a un impact énorme sur votre mindset et aussi sur vos interlocuteurs. Alors attention, je ne vous parle pas de faire attention à votre image de manière superficielle, on ne parle pas d'un sujet léger là, on parle vraiment d'une façon de se comporter au quotidien qui va impacter votre bien-être et votre niveau de communication et de crédibilité avec les autres. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'image que vous envoyez aux autres et l'image que vous avez de vous-même, c'est très très en lien avec l'estime de vous-même. Si j'ai une bonne image de moi-même, je me trouve bien, je me trouve à la hauteur, je suis bien, je m'aime, eh bien je pense que j'ai de la valeur. Je suis content de moi, j'ai de la valeur, je vaux quelque chose. Okay ? Ça, c'est la bonne version. Maintenant, si j'ai une image dégradée de moi, pour X raisons, donc je manque d'estime de moi-même, je ne m'estime pas assez, je pense que j'ai pas de valeur, que je vaux rien. Du coup, j'ai une image dégradée de moi. Et bien forcément, ça va en général se voir à l'extérieur. Et donc, j'aurai moins tendance à prendre soin de moi, que ce soit sur ma santé, mon alimentation, faire du sport, mais aussi comment je vais m'habiller, comment je vais me coiffer, avoir une hygiène impeccable, avoir des cheveux propres, avoir les ongles nickel. Ce genre de choses, en fait, c'est lié parce que ça va dépendre de ce que je pense mériter ou pas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont j'ai de prendre soin de moi et de mon image, ça va impacter sur mon mindset. Parce que quand je me vois dans le miroir et que je me dis « Wow, franchement, oh non, j'aime pas, mais regarde ça, regarde cette tête, regarde, ça se voit que je suis fatiguée, regarde ces kilos en trop, regarde ces cheveux, oh, je voudrais vraiment être autrement, etc. » Eh bien, je vais entretenir comme ça vraiment le vide, le manque d'estime de moi-même parce que je me dévalorise quand je me regarde dans le miroir. Je me dis que je suis nulle, que je suis moche, trop gros, trop maigre, trop petit, trop grand, etc. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je dis à mon cerveau que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas bien, que je ne vaux rien et que je suis nulle. Et donc, je vais manquer d'estime de moi. Et vous le savez, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, on en parle souvent, le manque d'estime de soi, il est terrible parce que il va impacter sur les relations avec les autres. Si je manque d'estime de moi, je risque de ne pas me faire respecter, que les autres prennent l'ascendant facilement sur moi parce que je ne pense pas mériter, ou en tout cas je me dis que bon, je peux prendre sur moi, hein, je peux faire un effort. Et donc ce manque d'estime de soi, il va rejaillir sur mes relations aux autres dans la sphère pro ou perso. Les autres auront tendance facilement à me manquer de respect, j'aurai du mal à prendre ma place, j'aurai du mal à me faire entendre, à être considérée, à ce que je fais soit considéré, à sa juste valeur, etc. etc. Donc le manque d'estime de soi, il est terrible dans votre vie au quotidien. Si vous manquez d'estime de vous-même, ça se répercute sur plein de trucs. Enfin, c'est un vrai merdier, franchement. Donc, une des façons de travailler là-dessus, c'est déjà de prendre soin de vous, de faire attention à votre image, parce qu'à chaque fois que vous allez vous regarder dans le miroir, il va y avoir une conséquence sur vos pensées inconscientes et sur votre mindset. Donc, je sais qu'on a des complexes. On a des complexes physiques, surtout dans une société où il y a autant de diktats, mais ça ne doit pas être une excuse pour vous flinguer quand vous vous regardez dans le miroir et vous rabaisser et entamer comme ça votre estime de vous-même. C'est très important de commencer à prendre soin de soi pour que malgré vos complexes, malgré les choses sur lesquelles vous aimeriez évoluer, changer, etc., ou des choses que vous auriez aimé être différent, ok, eh bien malgré ça, vous faites en sorte que quand vous vous regardez dans le miroir, pas mal, ouais non, franchement bien, c'est vrai que ouais, pas mal. Et là, ça va tout changer. Parce que vous allez envoyer une information qui est totalement différente à votre cerveau et donc vous vous reconstruisez, vous redonnez de la valeur, vous redonnez de l'estime de vous-même. Et ce qui est très important, c'est que votre image aussi, elle indique aux autres comment vous vous considérez. En vous voyant, les gens savent si vous avez de l'estime pour vous-même ou si vous ne vous aimez pas, si vous pensez que vous n'avez pas de valeur. Et là, vous leur donnez une arme incroyable. Parce que quand vous envoyez aux autres l'information que vous pensez que vous ne valez rien, alors si vous tombez sur des manipulateurs, des dominants, alors là, ils vont se régaler. Parce que quand on manque d'estime de soi, eh bien on n'a pas cette force pour se défendre quand les gens abusent avec nous, pour faire respecter nos limites, on n'a pas de défense en fait. De toute façon, on vaut rien. Donc on peut se faire piétiner, il n'y a rien, il n'y a personne. Tu peux rentrer comme dans un moulin. De toute façon, je suis nulle. Donc, votre image, votre façon de prendre soin de vous,
elle montre aux autres comment vous vous considérez. Et de la même manière, là je vous parlais des manipulateurs, des dominants, mais si je postule à un poste que le recruteur voit que je prends pas du tout soin de moi, on peut se dire bon bah ouais, c'est pas forcément quelqu'un qui va être bien dans ses baskets, qui va être prêt face au challenge ou etc. Parce qu'on sent que déjà il y a une vulnérabilité, quelque chose qui fait que la personne a l'air mal dans sa peau, donc ça fait poser des questions en fait. Donc vraiment comprenez que votre façon de prendre soin de vous, ça agit sur votre mindset, votre façon de vous conditionner, de vous parler, et ça agit aussi sur les autres. Parce que les autres ont tout de suite une idée de comment vous vous considérez vous-même. Donc tout de suite, ils vous placent, c'est terrible. Donc si aujourd'hui, vous manquez d'estime de vous-même, vous dites ouais, bah ok, je comprends, mais c'est vrai que je manque d'estime de moi-même, pour X raisons. Vous avez eu des traumatismes, vous avez été malade pendant longtemps, on a abusé de vous, vous avez eu une enfance très très compliquée, voire horrible. Vous pouvez manquer d'estime de vous-même et c'est pas grave. N'ayez pas honte, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est tout. Aujourd'hui, vous regardez cette vidéo et vous voyez que vous manquez d'estime de vous-même. Ok. Eh bien justement, pour agir là-dessus, en plus de plein d'autres choses plein d'autres conseils que je vous donne sur cette chaîne, eh bien déjà, commencez par prendre soin de vous et de vous dire que vous méritez. Vous méritez d'avoir une hygiène qui soit bien, d'avoir des vêtements qui soient bien. Et c'est pas une question d'argent, vraiment pas. Maintenant, on a vraiment accès voilà, alors c'est la consommation comme ça, la fast fashion, il y a énormément de points négatifs, mais il y a quand même ce point positif que quand on a peu d'argent, peu de budget, ben on peut quand même trouver des vêtements qui soient bien et voilà, avoir des habits qui passent très très bien, des petits accessoires, si vous êtes une femme, des petits bijoux, tout ça, des choses pas chères, mais qui font propre. On fait propre sur soi et on montre qu'on prend soin de nous, on prend soin de notre image. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que quand on est à la maison, on doit être toujours maquillé, toujours au top, toujours coiffé, etc. Non, mais si je suis à la maison, pareil, je suis en jogging ou j'ai un pyjama, mais j'ai quelque chose voilà, où je suis bien dedans et pas encore quelque chose de négligé, de pourri, parce que de toute façon, je ne mérite pas mieux. Non, franchement, il faut élever vos standards et dans le sens de se dire, bah voilà, j'ai envie d'être bien, quoi. Et pas, de toute façon, pour moi, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas ça qui compte, de toute façon, ouais, de toute façon, je suis moche, de toute façon, j'aime pas, de toute façon, et me rabaisser comme ça. Donc, ne vous rabaissez plus. Prenez soin de vous parce que c'est trop important. Pour vous-même, les informations que vous envoyez à votre cerveau inconscient, c'est trop important. Et évidemment, on se sent beaucoup mieux quand on a pris une bonne douche, qu'on est frais, qu'on a des vêtements qui sont bien, dans lesquels on se sent bien. On se sent beaucoup mieux psychologiquement que quand on traîne, que voilà, on est en mode déprimé, en mode pourri. Non, vous le savez très bien, le mental, votre moral, il est totalement différent en fonction de comment vous prenez soin de vous. Donc, si vous voulez travailler sur votre estime de vous-même et si vous voulez avoir un plus grand contrôle des informations que vous envoyez aux autres, commencez par prendre soin de vous. C'est trop, trop, trop important. Vraiment, et je vous souhaite vraiment de vous sentir bien avec qui vous êtes, au-delà de vos complexes, au-delà de tout ce qui peut venir un peu nous embêter parce que on rentre pas forcément dans les codes, etc. Ça, c'est des choses qui vont s'améliorer dans le temps, mais restez pas bloqués, ne vous enfoncez pas tout seul. On n'est pas là pour s'enfoncer, on n'est pas là pour se faire du mal. Au contraire, on est là pour se sentir de mieux en mieux, prendre notre vie en main, accomplir des choses superbes qui font qu'on est fiers de nous-mêmes et voilà, nous sentir bien au quotidien. Vraiment, je vous souhaite vraiment de vous sentir bien dans vos baskets parce que ça change toute votre vie. En attendant, on se retrouve pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de me suivre sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao!